On se retrouve aujourd'hui pour un problème 600 Elo et on va analyser la position. Donc, dans un premier temps, on peut voir que on est quand même assez mal dans cette position. On a une dame en A8 qui est complètement dans son coin, on a un roi qui n'est pas du tout protégé et on a surtout une tour en moins par rapport à l'adversaire. Mais dans le même temps, ce qu'on peut voir de la position de l'adversaire, c'est que son roi aussi est au centre, donc attaquable. Sa tour en H1 n'est pas vraiment développée, celle en A1 non plus, et il a surtout un fou en F6 qui est complètement prenable par notre pion en G7. Donc, dans une position comme ça, dans un premier temps, il faut réfléchir à deux choses. Est-ce qu'il est bien de prendre le fou ? Et la réponse est clairement non, puisque, comme je l'ai dit, on a une tour en moins, et si on prend le fou, c'est-à-dire qu'on aurait une pièce en plus, mais une tour de moins. Donc on aurait un désavantage matériel, ce qui n'est pas ce que l'on veut dans une partie d'échecs. Et donc, le deuxième point que voir, c'est, comme je l'ai dit, son roi a l'air faible au centre, et voir comment on peut l'attaquer. On peut déjà voir que notre cavalier en C4 est assez actif, puisqu'il contrôle les cases D2, il peut même aller en E3, attaquer sa dame si besoin, et aussi, on voit que les diagonales du roi sont quand même vachement ouvertes. Et donc, c'est ces diagonales-là qu'on va vouloir profiter d'eux. Et est-ce qu'on a des pièces qui puissent profiter de cette diagonale? On aurait la dame, si elle était sur une case noire et qu'elle pouvait venir en G3 ou en H4 ou en F2, même si F2 il aurait pu manger avec son roi, mais on n'a pas de coup de dame puisque la dame ne peut pas aller sur ces cases, mais avec une pièce on peut aller sur la case G3 qui est notre fou noir. Est-ce que c'est une bonne idée d'y aller? C'est ce qu'il faut regarder avant de jouer, et donc on ferait le coup fou G3 échec. Donc son roi ne pourrait pas aller en D2 puisqu'on a le cavalier qui défend la case D2. Il ne pourrait pas aller en F2 puisqu'il y a toujours le fou qui défend. Donc sa seule case serait en F1. Et à ce moment-là, comme je l'ai dit, notre cavalier était quand même assez actif. Et il pouvait aller en D2, mais s'il va en D2, il serait mangé par la dame. Mais il peut surtout aller en E3, qui n'est une case contrôlée par personne. Et lorsqu'on ira en E3, ça ferait échec au roi. On pourrait se dire que c'est pour prendre la dame, mais c'est pour mieux que ça, ce serait pour le mater, puisque son roi en F1 ne pourrait ni aller en E1 à cause du fou, ni aller en F2 à cause du fou, et ne pourrait surtout pas aller en G2 à cause du cavalier en E3. Et donc ça ferait un mat en 2. On va voir si c'était bien ça la solution de ce problème, avec fou G3 échec, roi F1 et cavalier E3 mat.